Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver ce 14e jour pour continuer notre méditation en ce mois de novembre, le mois consacré à la prière pour les défunts. Nous parlerons aujourd'hui dans notre méditation du soulagement des âmes du purgatoire. Nous pouvons les soulager. Nous croyons, défini le Concile de Trente, que les âmes détenues en purgatoire sont soulagées par les suffrages des fidèles. C'est ainsi que dans sa magnifique et divine unité, l'Église comprend les chrétiens de tous les temps et de tous les états. La charité qui les unit et rend commun leur bien spirituel ne s'étend pas seulement aux vivants, elle passe au-delà du tombeau avec ceux qui sont morts dans la paix du Seigneur. Car la charité, disait saint Paul, n'est pas comme la foi et l'espérance qui s'éteignent pour nous à notre dernier soupir. Elle survit à la mort et ne périt jamais. Ainsi, les justes, après leur trépas, ne sont pas séparés de l'Église, ni retranchés de la communion des saints. Ils sont toujours nos frères, nos amis, notre prochain. Comme les anges et les élus du ciel, nous pouvons aussi délivrer ces âmes de leur prison. Bien plus, les anges et les saints ne le peuvent que par leur prière, et nous le pouvons, nous, par toutes sortes d'actes d'amour, de bonnes intentions, de prière et de charité. Dieu nous a donné une telle puissance sur le sort de ces âmes, dit le Père Faber, qu'il semble plus dépendre de la terre que du ciel. Telle est la consolante doctrine de l'Église, telle est la touchante économie de la communion des saints. Quelle joie, quel bonheur pour vous qui pleurez un père, une mère, un époux, un enfant. Consolez-vous. Vous pouvez encore leur donner des preuves de votre amour, de votre dévouement. Vous pouvez être leur ange libérateur. Hâtez-vous donc, venez briser leurs chaînes, venez solder leurs dettes, afin que ces chères âmes puissent s'envoler dans le sein de l'Église triomphante. Nous devons soulager les âmes du purgatoire. Non seulement nous pouvons, mais encore, nous devons venir au secours de ces âmes malheureuses. Nous le devons à Dieu. Père bon et tendre, il les aime comme ses épouses et désire vivement leur ouvrir la porte du ciel, mais sa justice s'y oppose. Alors il se tourne vers nous et nous supplie de les aider. Il nous en fournit les moyens et regarde comme fait à lui-même ce que nous ferons pour la plus coupable et la plus souffrante d'entre elles. Nous le devons à ces pauvres exilés. Quelques-unes ou un grand nombre peut-être souffrent en purgatoire par notre faute, par suite de notre négligence, de nos mauvais conseils, de nos scandales, et nous ne ferions rien pour les soulager. Et nous oserions dire, je suis innocent des larmes de sang répandues par ce juste. Enfin, nous le devons à nous-mêmes. N'oublions pas que nous aurons besoin un jour, peut-être bientôt, qu'on exerce envers nous la charité que nous pouvons maintenant exercer envers les autres. Tout ce que la piété nous inspire de faire pour nos défunts, disait saint Ambroise, se change en œuvre méritoire pour nous, et à la fin de notre vie, nous recevrons au centuple ce que nous aurons donné. Interrogez votre conscience. Avez-vous bien compris et bien pratiqué jusqu'à ce jour cet important devoir? Pensez-vous souvent, pensez-vous chaque jour aux âmes souffrantes du purgatoire? Ayez donc envers elles à l'avenir cette charité que Dieu commande et bénit, cette charité qui ouvre le ciel à celui qui l'exerce et à celui qui en est l'objet, cette charité qui est le passeport
du chrétien pour l'autre monde. Écoutons à présent cet exemple. Catherine de Cortone était issue d'une famille ducale. Petit enfant, sa piété et sa ferveur étaient celles d'un ange. Elle n'avait pas encore atteint sa 8e année lorsqu'elle perdit son père. Un jour, il lui apparut tout enveloppé des flammes du purgatoire. « Ma fille, lui dit-il, je serai dans ce feu jusqu'à ce que tu aies fait pénitence pour moi. » Le cœur empli de compassion, Catherine s'éleva avec un courage viril au-dessus de la faiblesse de son âge. Elle préluda dès ce jour à ces austérités étonnantes qui ont fait d'elle un prodige de pénitence. Ses larmes, ses prières, ses mortifications eurent bientôt désarmé la justice divine et acquitté la dette paternelle. Son père, rayonnant de l'éclat des bienheureux, lui apparut de nouveau et lui adressa ces paroles. « Dieu a accepté tes actes d'amour, tes prières, ma fille. Je vais jouir de la gloire. Continue toute ta vie de t'immoler en victime pour le salut des âmes souffrantes. C'est la volonté divine. » Frères et sœurs bien-aimés, l'héroïque Vierge fut fidèle à sa mission sublime. Toute sa vie, elle pria et pratiqua des austérités effrayantes pour le soulagement des morts. Ses pieuses compagnes voulut l'engager à diminuer un peu ses pénitences. Elle répondit par ces remarquables paroles qui trahissent tout le secret de sa vie. Quand on a vu, comme moi, ce que sont le purgatoire et l'enfer, on n'en fera jamais trop pour tirer les âmes de l'un et les préserver de l'autre. Je ne dois donc pas m'épargner, parce que je me suis offerte en sacrifice pour elles. Frères et sœurs bien-aimés, et nous aussi, nous avons mission et devoir de secourir les âmes que Jésus a rachetées. Ne l'oublions jamais. Fin de notre méditation, élevons vers Dieu cette prière. Soyez bénis, ô mon Dieu, d'avoir bien voulu me confier le soulagement de ces âmes que vous aimez et qui ont tant de titres à ma compassion. Qu'il m'aide doux de pouvoir essuyer leurs larmes et leur ouvrir le ciel. Rappelez-moi souvent ce grand devoir de la charité et aidez-moi à l'accomplir. Ô Jésus, soyez propice à nos chers défunts. Appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire.
Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils